Bonsoir à tous, bienvenue à cette belle journée du mois d'avril. Bonjour Béatrice. Bonjour Jérôme. On est très bien accompagnés ce soir. Alors, tu es très bien accompagné parce que tu es avec des garçons. Avec Benjamin et Vincent qui font plaisir de nous rejoindre pour ce soir. Bonsoir à tous les deux. On va vous expliquer comment ça se passait, pas d'inquiétude. Bonsoir à vous tous également. Alors on est en pleine élection présidentielle entre deux tours. Est-ce que ça va faire évoluer les dégustations ce soir? On ne sait pas encore d'ailleurs. Non, en général, c'est des sujets qu'on aborde peu. Hein. Ah oui, non, c'est vrai. On a dit qu'on parlait pas de sexe, pas de religion et de politique non plus. Donc on va se concentrer sur le vin. Spécial Loire ce soir. Donc la Loire, c'est un fleuve qui nous tient chaud dans le cœur parce que c'est Nantes fait un peu partie de la trajectoire. Donc on est très content de vous présenter et de vous parler un peu plus ce soir de la Loire avec deux vins. Un blanc et un rouge. Sancerre pour le blanc. Pour le premier. Et puis Saint-Nicolas de Bourgueil pour le rouge. Donc on va faire un petit voyage initiatique sur le cours de la Loire. Et puis ce qu'on va pouvoir faire également, c'est travailler un petit peu. Et j'ai déjà une première question, messieurs, dames, en introduction. Combien de ponts sont traversés par la Loire? Je vous propose de... Sur la totalité de la Loire. Alors, il y a 1000 km. Alors, 1000 km, ça c'est pas mal. Combien de départements traversés? Aucune idée. Une douzaine. Ah non, 11. C'est même 11. Elle connaît encore mieux les réponses, Héloïse. Et nombre de ponts? 146. Ah, 146. Voilà. Tu vois, j'apprends quelque chose. Bon, voilà, moi aussi, j'ai mes petites sèches, anti-sèches là-dessous. Bon, bref, on va pas vous embêter avec trop de chiffres non plus, mais c'est toujours rigolo de voir que ce fleuve est quand même assez long, mine de rien. Et donc, il va nous faire traverser les terroirs que tu vas pouvoir nous expliquer après, Béatrice. Parce que ce soir, il y aura une vidéo d'un producteur et on va vous faire découvrir le Sancerre. Non, en fait, non. On t'a pas dit. Zéro vidéo? Aucune? Ah oui, c'est vrai. Ah, moi, je pensais qu'il y avait Saint-Nicolas de Bourgueil quand même. Bon, alors, zéro vidéo. Et puis, on va du coup, vous faire travailler un peu plus sur les connaissances autour de la Loire. On commence par le Sancerre? Oui, ben peut-être aussi juste avant de démarrer, je sais bien qu'il est servi et qu'on a tous envie de démarrer, mais rappelez en effet la Loire, c'est grand, tu as dit Nantes, et sur la trajectoire complètement, parce qu'en fait la Loire, ça démarre bien en fait du pays nantais, même de la Vendée, puisque les fiefs vendéens font partie du vignoble de Loire. On continue donc par Nantes, l'Anjou, le Saumurois, la Touraine, puis ce qu'on appelle le coude de l'Orléanais. C'est-à-dire qu'en effet, on passe le vignoble d'Orléans, on redescend vers ce qu'on appelle les vins du centre, Sancerre, et on y est aujourd'hui. Sancerre, Mentoux, Quincy, Reuilly, enfin tous ces vins-là. Et on va descendre jusque, quasiment à Clermont-Ferrand, avec les vignobles de Saint-Pourçain, les vignobles de... tout d'un coup, Côte du Forez, et puis bon voilà, vous avez quatre vignobles qui descendent jusqu'en bas. Donc c'est vaste, la Loire, très très vaste. Puis il y a du Pouilly aussi, hein. T'en as parlé ou pas? Pouilly sur Loire. J'ai dit etc. avec les Sancerres. Et en effet, Pouilly fumé, à ne pas confondre avec le Pouilly fuissé, qui est lui dans la Bourgogne. Et autre appellation, Pouilly sur Loire, puisqu'on fait un petit topo Loire, on y est. Pouilly sur Loire, particularité, même terroir que le Pouilly fumé, mais cépage Chasselas. Ah tiens donc. Et non pas Sauvignon blanc comme les autres. Exactement. Voilà. On va encore apprendre plein de choses. Donc, on va démarrer. Alban Roblin, donc le domaine. On n'a pas encore eu l'occasion d'aller sur le terrain à serrer la main de M. Roblin, mais on y sera bientôt, en tout cas on a un grand plaisir. Je tenais même à préciser qu'on l'a même emmené avec nous au salon ProWine à Düsseldorf. Stéphanie était avec moi, dans le cadre de notre association La Vie Numérique dont on fait partie. Et donc on a été présenté justement faire un petit coup de pub, un petit coup de projo sur les vins de Loire à Düsseldorf. Alors Düsseldorf, pourquoi? Salon ProWine, c'est un des plus gros salons des vins internationaux. Vous connaissez peut-être Vinexpo à Bordeaux. Et donc on a essayé avec notre association de faire un peu la promotion des vins de Loire, et on a été missionné pour ça. On avait la dégustation augmentée avec la divine, et on reparlera tout ça un peu plus en détail. A tout de suite. C'est parti, Béatrice. On lance les commentaires de dégustation. Et j'entends déjà des commentaires là où déjà sur les cépages, on n'est pas d'accord. Patrick et Emmanuel viennent nous rejoindre, mais il y a eu quand même un ralliement là. Derrière. Alors, dis-nous tout. Alors, au niveau de la robe,
On a donc une couleur qui est relativement pâle sur le cœur, ce qui est relativement classique sur ce type de vin, qui est encore sur une phase de jeunesse. Et sur les reflets, on est sur des notes légèrement verdâtres. C'est aussi assez traditionnel du cépage, unique cépage que constitue les Sancerre blancs. C'était la question évidemment que Jérôme avait posée hors antenne. À votre avis, quel cépage? Il y avait une bagarre entre Chenin et Sauvignon. La réponse étant Sauvignon. Voilà. Ça commence à Tu sors. Les vins issus de Sauvignon blanc ont souvent des robes à cépage, c'est comme ça qu'on les reconnaît plus pâles globalement que les Chenins, même si évidemment ça peut être variable. Quand on voit notre Saumur blanc, les blancs, la robe est assez pâle. Voilà. Okay. Donc ensuite au niveau du nez, voilà, on va rentrer sur la caractéristique de chaque cépage. Voilà, exactement. Au niveau du nez, je rappelle à tout le monde, vous avez une narine dominante, donc il faut toujours essayer de l'identifier. Pour ça, toujours pencher d'un côté, puis pencher de l'autre, et normalement, il y en a une des deux qui marche pas mieux. Si on est de droite ou de gauche. On avait déjà dit tout à l'heure que c'était un sujet pas la semaine. On n'aborde toujours pas. Toujours pas. On va en perdre après. Voilà. Et c'est assez puissant aromatiquement. Il y a vraiment beaucoup d'arômes, même si on a du mal des fois à identifier, mettre un nom sur ce qu'on ressent. C'est quand même très aromatique, ce qui est une des grandes caractéristiques aussi du Sauvignon, qui a vraiment ce côté puissant, développé. Pour moi, c'est une dominante d'agrumes, avec en particulier plutôt un côté zeste, et je pense au pamplemousse en tout premier. Qui fait une caractéristique pour le coup du Sauvignon blanc. Complètement caractéristique. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise, et c'est bien, parce qu'au moins on est dans le côté traditionnel. Après, on part sur un côté un peu plus floral, à mon avis, en tout cas pour ce soir. Ce qui n'est pas forcément une grande caractéristique du Sauvignon d'ailleurs. Mais là, moi, c'est comme ça que ça me vient, et voilà, on le fait comme on a dit en direct. Avec une note aussi un peu citronnée, on revient là. Notion d'agrumes. Par rapport au Chenin, Patrick, qui aurait pu l'amener sur le Chenin? Alors, le Chenin, c'est une grande caractéristique, c'est l'abricot, c'est la poire, c'est le coin, et c'est un côté miel, même sur les Chenins secs. Donc, poire, coin, miel, c'est vraiment le triptyque, on va dire, qui fait qu'on reconnaît un Chenin. Là, aussi un petit côté, on parle de pomme verte, un côté légèrement herbacé. D'accord. Voilà. Le pipi de chat Si, c'est quand les sauvignons sont très marqués. Excusez-moi. Et oui, on parle des fois de buis ou jusqu'à pipi de chat. Des fois, c'est vrai qu'on met le nez dans certains sauvignons. C'est un défaut. On sent, pour moi, quand c'est à ce point-là, c'en est un. Maintenant, c'est une des caractéristiques sauvignon. D'accord. Donc, moi, je trouve que ça manque un peu de finesse dans ces cas-là. Ouais, d'accord. C'est pas un défaut en tant que tel, mais quand c'est trop foncé... C'est pas un vrai défaut dans le sens où c'est pas bouchonné, ça n'est pas du vinaigre, c'est pas sulfité, mais ça veut dire que ça manque de finesse. Là, on va dans le côté un peu plus lourd, ce que je trouve dommage. Ce qu'on n'a pas du tout ici. Non. Voilà. Et on a un autre Sauvignon à la carte du vin avec le Château d'Auray. Oui, en entre-deux-mers, puisque c'est sur un autre style. C'est le deuxième pôle de grosse production du Sauvignon, c'est le Bordelais avec l'entre-deux-mers, ou le Bergeracois, qui est une région où on a beaucoup de Sauvignon. On reste sur la Loire ce soir, on a dit. Absolument. En bouche. En bouche. Un crachoir pour ceux qui souhaiteraient. Mais comme ça, c'est. Voilà. Il n'y a que les professionnels qui crachent, vous aurez compris que. Voilà. En général, il y a que moi, j'ai l'habitude. Première question qu'on se pose, c'est sucré ou pas sucré? Pas sucré, d'accord. Et ensuite, c'est est-ce que si c'est pas sucré, c'est très sec? C'est sec ou c'est sec tendre? C'est-à-dire, est-ce que la première sensation vraiment de ce que je dirais à l'instant T, le temps où le moment où le vin touche le palais tout de suite, est-ce que vous avez un peu de rondeur? C'est plutôt sec. Non, c'est plutôt sec. La rondeur, elle va arriver un peu après, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus souple, un petit peu plus rond après. L'acidité qui est importante dans un vin blanc, c'est souvent ce qu'on dit la colonne vertébrale du vin blanc, même s'il n'y a pas que ça, mais on pourrait résumer, et dire, est-ce que j'ai beaucoup d'acidité? L'acidité, elle se ressent, vous savez, sur les côtés de la langue. Alors, est-ce que vous en avez plus au début, plus vers la fin? Plus vers la fin. On est d'accord, plus vers la fin. Non, on n'a pas une grosse acidité en démarrage, elle est juste bien, ou est-ce qu'il en manque? Plus
compliqué, Non, mais moi... ça veut dire est-ce que c'est un peu mou, est-ce que ça vous paraît pâteux? Non, Il en manque pas, c'est vif, absolument. Donc c'est sec, c'est vif. Après, c'est avec quelle ampleur le vin, je dirais, diffuse sur le palais? Est-ce que c'est ample? Est-ce que j'ai un vin qui tient bien le palais? Ou est-ce qu'il a été très fugace et je l'ai perdu? Tiens, Tiens, donc on a de l'ampleur, il est plein. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est cette ampleur de goût. Et à la fin, vous avez vu, ça devient assez sec. Hein. On perd le roux et on redevient sec. Et là, c'est la minéralité qui ressort. Là, c'est le terroir qui ressort. Et on a des notes. Moi, je pense que... Alors, à vérifier sur celui-ci si sur terroir calcaire ou pas. Parce que Sancerre, c'est un vrai patchwork. Hein. Oui. Il y a du silex, mais que pour 15 ou 20%. Tu as des calcaires à certains endroits. Il y a encore d'autres types de sols. Donc c'est complexe. Il faut aller revérifier sur celui-ci. Mais moi, ça m'évoque tout à fait les typicités de sol calcaire. C'est-à-dire ce côté bien sec en finale, mais qui fait légèrement saliver. Et on se dit, ça donne faim, on a envie de manger, on a envie de passer à table. Tu allais dire ça, j'avais soif. Un peu de soif. Avec modération. Du coup, c'est toujours. Sancerre, là, accord régional, crottin de Chavignol, ça irait super bien. On se voit bien à l'apéro, quoi. Hein, Oui, ça démarre. Et pour ceux qui veulent vraiment gommer l'acidité, vous le passez vraiment au four, ce petit toast. Alors que vous pouvez aussi le prendre frais. Si vous avez l'acidité qui ne vous gêne pas, vous allez garder de la fraîcheur et même en rajouter un petit peu. Moi, je compare toujours avec le Château Doré côté Bordeaux parce que j'aime bien comparer des cépages qui sont justement quand identiques ou en tout cas des vins qui sont faits, on pourrait dire, de façon assez semblable à la cépage, mais en fait, je trouve que c'est pas du tout la même typicité. Alors, il y a plus de matière et comme tu dis, l'accompagnement s'en ressent tout de suite. Là où sur le Château Doré, on va plutôt aller même sur des fruits de mer. Oui, voilà, beaucoup plus. On suggérait des langoustines, des huîtres, des crevettes sur le Château Doré. Là-dessus, on sent là, besoin de. Il y a un peu plus de corps, par sur les poissons aussi. On pourrait faire une jolie sole meunière là-dessus. Ça serait très bien. Au beurre d'empêche. Voilà. Sur les cépages en rouge, en Loire, qu'est-ce qu'on retrouve? Attends, c'est là. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est là. Voilà. Pendant que je mange, on peut interroger tout le monde, absolument. Le public. Donnez-moi des noms de cépages. C'est pour vous. Attends, ce qui te vient à l'esprit. Gamay. Gamay, absolument. Sur la Touraine. Non, oui, en haut, la Touraine. La Touraine, vraiment le cœur. Alors il y en a un petit peu en Anjou quand même. Et ça permettra d'ailleurs, puisque en Anjou il y a un autre cépage. Et sinon, si vous utilisez du Gamay, l'appellation devient Anjou-Gamay. C'est obligatoire de le marquer. Si vous n'avez pas marqué Gamay, c'est que c'est du... Pinot Noir. Non, Pas du tout. Cabernet Franc. Cabernet Franc. Voilà, Oui. Cabernet Franc qui va être le cépage du Saint-Nicolas. On est présent, le Cabernet Franc, très important, c'est présent donc en Anjou, Anjou Village, Anjou Village Brissac, Saumur, Saumur Champigny, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, Chinon, tout cela c'est le Cabernet Franc. Donc c'est vraiment un cépage très important. Et ça correspond à la plus grosse production en volume Oui, aussi, on peut absolument. C'est le cépage numéro 1 en on noir. se posait la question par rapport au Gamay. Ah oui, le Gamay en a moins. Et puis après, tu as parlé du Pinot Noir. Tu avais raison de citer le Pinot Noir parce que c'est bien un cépage de Loire. Et plus bas. Exactement, là où on était tout à l'heure, à Sancerre. Sancerre, Medjoussanon, Reuilly, qui sont les trois appellations qui ont du Pinot Noir un peu plus. On n'a pas parlé de certaines appellations type Château-Méillande. Voilà, c'est des choses un peu moins connues. Voilà, on redescend là carrément sur le sud de la... Avec justement la robe typique, là, quand tu parlais de Reuilly, des vins qui sont très clairs, on le voit tout de suite, là, quand on parle de robe, là, sur le Par robe rubis souvent, alors que là, ça se voit tout de suite, ce côté plus violacé, plus soutenu. Pour moi, on est dans un côté grenat, je dirais, avec un rebord, donc tout en haut, qui est plutôt framboise. Donc on a un vrai côté vraiment rouge ou pour certains peut-être légèrement violacé, mais en tout cas dense. Vraiment, ça c'est quelque chose d'important. Sur la Loire, toujours, donc on a parlé Cabernet Franc, Gamay, Pinot Noir. On a fait le tour de tous les cépages en haut. Non, on n'a pas fait le tour. On peut mentionner aussi le Co, moins connu, mais si vous le connaissez sous un autre nom, qui est le nom de Malbec. Voilà, Malbec, on le connaît à Cahors, on le connaît à l'étranger beaucoup sur l'Argentine. Puis d'autres pays, d'ailleurs moi à titre perso au niveau du bistrot, on vient de faire rentrer nous un Malbec du Pérou.
Voilà, D'accord. donc une petite nouveauté, c'est rigolo, continue en Amérique du Sud, mais sur des pays moins connus. alors, Et est-ce donc qu'on c'est le peut- même, c'est on Malbec trouvera Co. où, là, le Malbec En Touraine. En Touraine. En Touraine. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau de la Touraine quand vous avez un vin. Ça peut être assez léger, fruité, ce côté gourmand du Gamay, ou ça peut être beaucoup plus puissant sur des côtes. Et puis si vous voulez faire un petit tour, allez le gros lot. Cépage gros lot qu'on retrouve aussi avec des rouges. On peut, si on va jusqu'à la Vendée, évidemment la Négrette, ne l'oublions pas. Voilà, après, bon, on peut en citer autant. On a les principaux, là, on a fait le tour. Exactement, on a les principaux. On va pouvoir aller un cran après avoir regardé la robe de ce joli Saint-Nicolas de Bourgogne. Hein, donc, À vos narines. oui. Fais gaffe, parce qu'on va te reposer des réponses maintenant. La prochaine fois, c'est bien. Alors, aromatiquement. Bah oui, parce que. Jérôme. C'était un cran d'après. Voilà. Ça fait déjà 1 heure que je le sens. C'est bon. Donc, moi je trouve que c'est très fruité. On a besoin de fruits noirs. On est sur le cassis majoritairement. Ah, moi c'est très cassis. Et après, un petit peu plus sur la mûre, mais vraiment dominant de cassis. Après, je pars sur une note un peu végétale. Je dirais un peu mousse, sous-bois, fougère, des choses comme ça. Et une petite note florale. Moisissure. Alors, moisissure, c'est donc l'humidité. Après, moisissure ne donne pas forcément un côté très positif, Non, mais c'est ce côté sous-bois. c'est le côté sous-bois. C'est dur de mettre des mots hein, sur ces sensations, hein, parce qu'on ne le fait pas, ça d'habitude. Combien de fois vous faites cet exercice-là? Je veux dire, il y a souvent en alcool. Vous, j'en reconnais. Tu vois, c'est souvent en automne. Sous-bois en automne. Sous-bois en automne, Sous-bois. t'arrêteras. Alors, surtout en automne, Et ce n'est que le deuxième vin. S'il te plaît. c'est en direct, hein, il n'y a aucun problème. Il y aura peut-être une coupure, mais bon. Montage. Tout ça au montage. Tout ça. Dernière note, moi que j'avais florale, la pivoine. Oui, là, c'est C'est un petit peu pointu. Allez, on goûte. Donc, chez ton fleuriste, je peux le prendre. C'est une pivoine au Saint-Nicolas de Bourgogne. C'est vrai que ce descriptif là se fait à plusieurs niveaux, tu vois, tu sens du frais rouge, mais après les qualificatifs. Alors la première chose qu'on se pose comme question là, du coup, c'est plus sucré pas sucré comme avec les blancs, c'est au niveau de la structure des tanins. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un vin qui a un côté très râpeux, très rugueux dès l'attaque? Ou est-ce qu'il est bien structuré mais pas très rugueux? Ou au contraire, il est vraiment très souple, j'ai l'impression d'avoir extrêmement du fruit. On a souple, Pas trop, non. pas trop, un petit peu. Voilà, c'est intéressant de voir que tout le monde n'est pas sensible au même niveau à la mer. Et donc, moi je dirais que c'est vrai qu'il n'est pas très rugueux, mais il a quand même une attaque un petit peu ferme, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de structure, mais très vite les fruits arrivent derrière. Donc ça dépend avec quelle rapidité vous avez perçu les fruits. Si vous les avez perçus vraiment très vite, ben vous êtes parti sur souple. Si vous les avez perçus un petit peu après, vous êtes parti sur ferme. Moi j'aurais tendance à partir sur ferme, mais sans rugosité majeure. On a vraiment un aspect gourmand sur ce vin. On a ce côté très fruit, cassis qu'on retrouve, une belle ampleur, un côté même un petit peu épicé sur la fin, et les tanins ressortent. Et le sous-bois est bien présent aussi. Alors là, c'est plus un vin aussi de gastronomie. C'est-à-dire que, belle longueur aussi. voilà, très très belle longueur, absolument. Le premier vin, il pouvait presque se passer de manger. Là, on se dit, bon, il faut quand même manger un petit peu avec. Et là, on Et va là- poser la question, avec quoi Manuela. Alors c'est purement sexiste, je sais. Parce que les femmes font la cuisine, Parce c'est que ça, non, ouais. les femmes préparent mieux à manger que les hommes. D'accord, c'est ça, Non, d'accord. c'est aussi un compliment qu'on dit comme ça. Moi, je le boirais de la charcuterie. Très bien, une Alors, charcuterie. charcuterie. Ok. Patrick, sous Viande. toi, enfin, ou avec Viande toi. grillée. Viande grillée. Vente grillée. Oui. Viande blanche. Vincent, viande Viande grillée en blanche. blanche. tout à fait. Non, 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 C'est pareil. pas incompatible d'ailleurs. Mais celui Oui, tout à qui fait. cuisine le mieux parmi nous. Ah. Le mot de la fin, Olivier, en choix. De toute façon, c'est Béatrice qui aura raison. Allez, je mets charcuterie aussi. Tu aurais pu prendre l'option fromage aussi. Oui, voilà. C'est vrai. Non, il n'y a pas de une seule réponse. Ça va dépendre en effet. Est-ce que vous êtes à l'apéritif, est-ce que vous êtes en train de manger? Ce qui est très intéressant, et moi ce que je trouve génial ce soir, c'est que vous avez tous dit un truc différent. C'est ce qui vous est venu. C'est le côté du cœur. C'est de se dire, moi je me vois manger
ça. Et c'est ça. Alors après, je connais quelqu'un qui disait toujours, moi je veux bien vous croire, mais il faut tester. À un moment, en effet, il faut tester. Allez-y, préparez-le avec des charcuteries, enfin, prenez-le avec des charcuteries, prenez-le avec une viande blanche, une viande rouge. Et puis, je dirais que suivant la saison, vous n'aurez pas envie des mêmes associations. Là, c'est vrai qu'on est fin avril, on pourrait se dire magnifique, il fait super chaud. Sauf que ça caille C'est pas tout à fait ça. Là, on a quand même, puisqu'on est dans la Loire, une grosse pensée pour nos amis vignerons, en particulier avec qui on travaille, la famille Cormoret, qui a subi du gel avant-hier, quand même. Donc, vraiment, Pour l'anniversaire de Marie-Françoise, ouais, c'était pas très sympa. sympa. On pense beaucoup à eux. Et puis, il y a d'autres vignerons, malheureusement, qui sont atteints par le gel. Deuxième année, parce que l'année dernière, ça avait déjà été compliqué. Compliqué aussi en Strasbourg, donc compliqué en Loire, mais pas que. Donc on sent qu'il y a la mère nature se rappelle la Champagne, le Chablisien, etc. Mais moi je dirais que là, j'aimerais amener un petit peu de gras d'onctuosité qui m'assouplirait, parce que plus à l'apéritif, par exemple un fromage un petit peu onctueux, type un bourreau-blochon, qui va amener un côté un peu coulant du gras, ou un brie. Ça m'irait bien. D'accord. Voilà, c'est la première chose qui me vient à moi là aujourd'hui. Sur le fromage, donc. C'est Ouais. pas du tout du fromage, moi, tu vois, j'aurais pensé aussi un peu une volaille, un peu de goût, là. Mais il y a plein Avec de des champignons, possibilités. tu vois. Oui, absolument. Notre côté C'est le sous-bois. privilège Dieu. Mais non, Ah, mais voilà. C'est faites-vous plaisir, c'est ça le maître mot. C'est faites-vous plaisir. Et voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à, on va aller préparer ça. Allez, Jérôme, À la fois, On a que 10 minutes, hein. on va y aller, mais moi je trouve que déjà c'est des vins avec lesquels on travaille depuis un petit moment, là, côté oui, la Saint-Pierre, Côte-Ré. domaine de la Côte-Ré, donc c'est très belle sélection. Des vins qui sont pas toujours Cabernet Franc, c'est quand même pas Toujours facile. C'est pas le cépage le plus facile, mais il est vraiment apte à produire des choses très intéressantes et très diverses. Donc prochaine destination, peut-être un Pouilly, on a eu des très bons contacts aussi dans la Loire, dans ce coin-là, donc ça nous ferait bien plaisir d'en avoir un. Et puis ben, il va être temps de rejoindre les fourneaux, Olivier, on se prépare. Et puis on va souhaiter une très bonne soirée à vous tous. Absolument. Après cette belle description de la Loire. Voilà. Je t'ai vu, j'ai laissé mes notes. Donc, Bientôt le 1er mai, donc on vous souhaite un bon jour férié, du muguet. de la chaleur. Voilà. Et puis la prochaine dégustation en ligne toujours avec nous. Messieurs, dames, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Voilà. Et à très bientôt. Allez, Bonne soirée. Au revoir.